On dit souvent que la Koroneiki, ainsi que toutes les autres variétés d'oliviers introduites, ne vivent pas plus de 15 ans. Au cours de cette vidéo, nous allons répondre à cette question. Nous allons aussi découvrir les différences entre les cultures extensives, intensives et super intensives, ainsi que leurs avantages et leurs limites. La Tunisie compte plus de 65 millions d'oliviers. Du nord au sud, nos variétés locales façonnent nos paysages depuis plus de 3000 ans. Mais les besoins du marché évoluent et de nouvelles méthodes de culture apparaissent pour améliorer la productivité et la qualité. La culture extensive est la plus ancienne. Les arbres sont espacés, environ 80 à 100 par hectare, souvent sans irrigation. Avantage, longévité exceptionnelle des arbres, pouvant dépasser plusieurs siècles. Coût d'entretien faible, préservation du patrimoine génétique et paysager. Limite, rendement plus faible, récolte souvent manuelle et lente. Mécanisation difficile. La culture intensive représente un équilibre entre tradition et modernité. Environ 300 à 400 arbres par hectare, avec irrigation contrôlée et taille optimisée. On y cultive souvent des variétés locales comme la Tchemlali et la Chetui. Avantage, rendement plus élevé et régulier. Meilleure qualité d'huile. Mécanisation plus facile que l'extensif. Limite, demande une gestion technique plus poussée. Besoin d'irrigation plus important et investissement initial plus élevé. Le super intensif est le modèle le plus récent et le plus productif. Jusqu'à 2000 arbres par hectare, avec des variétés adaptées comme la Koroneiki, l'Arbequina ou l'Arbosana. Avantage, mise en production rapide, dès 3 ans. Récolte 100% mécanisée, réduction des coûts de main-d'œuvre. Rendement par hectare très élevé. Limite, durée d'exploitation économique limitée, 15 à 20 ans. Besoin en eau plus important. Sensibilité accrue aux maladies et au climat. Moins adapté aux sols pauvres ou régions arides. La Tunisie possède plus de 140 variétés locales, dont Tchemlali, dominante au centre et au sud, résistante à la sécheresse. Chetui, cultivée au nord, huile fruitée et riche en polyphénol. Mais des variétés introduites comme la Koroneiki ou l'Arbequina ont été adoptées pour répondre aux nouvelles techniques et aux exigences du marché mondial. Alors, est-il vrai que les variétés comme la Koroneiki ne vivent pas plus de 15 ans? La réponse est non. Ces oliviers peuvent vivre plusieurs décennies, voire un siècle. Les 15 ans évoqués correspondent uniquement à la durée d'exploitation économique dans les systèmes super intensifs. Dans des cultures traditionnelles ou intensives, ces variétés peuvent vivre aussi longtemps que nos variétés locales. L'avenir de l'olivier en Tunisie ne se joue pas entre tradition et innovation. Il se construit en réconciliant les deux. Ce qui compte, ce n'est pas l'origine de l'arbre, mais le modèle de culture et le soin qu'on lui apporte.